Bonjour, alors on continue avec la collection Alien de Hachette Collection, ce gros Alien ou un deuxième qui fera quand même 1,20 m quand il sera terminé. Alors je vous rappelle, une fois de plus, que je vous propose de découvrir les pièces et de découvrir ce qu'il y a dans le fascicule, mais en aucun cas je ne monte la bestiole en question. J'ai pris cet abonnement pour un ami belge qui ne pouvait pas s'abonner depuis chez lui sur cette collection et qui voulait l'avoir. Donc voilà, je lui rends ce service et du coup il me permet de vous présenter ces numéros régulièrement. Donc voilà, merci à toi Chris. Et si vous voulez voir le résultat en cours de montage, eh bien je vous conseille d'aller voir les chaînes de mes amis Le Monde d'Ilmic et de Chris Collection, et vous verrez comment tout ça, ça se monte régulièrement là aussi. Donc voilà, écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qui se cache dans ce petit carton. Je me méfie maintenant parce que quand on voit des images sur le fascicule, ils indiquent la tête, le crâne, machin, mais enfin bon, c'est souvent des petites pièces, et là je vous parie que c'est encore le cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Hop. Et ben, des toyos, plein de toyos, des vis, et je pense que ça doit être l'arrière de la tête. Alors là, pour le coup, je trouve la patine un peu malheureuse, hein. Voilà, d'habitude, je trouvais ça sympa, mais là, bof. Mais bon, maintenant, on va voir ce qu'il nous raconte de beau dans le fascicule. Alors, ce numéro 13, la tête et le crâne, le casting d'Alien, les entrailles du Nostromo. Hop. Donc, partie intérieure, arrière de la tête, tuyau, 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 vis. Hop. Voilà, ça continue de monter la tête, qui est un beau morceau. Voilà. Et sinon, trouver Ripley et les autres. Le casting d'Alien comprend 7 acteurs interprétant des personnages qui ont toute une importance majeure dans le récit. Le réalisateur Ridley Scott et ses producteurs du film les trouvent à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voilà, il y a Kate Koto qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Parker sur le plateau de tournage d'Alien en 78. Pour la petite histoire, pour allonger les décors, qui d'ailleurs étaient liés les uns aux autres, pour permettre aux acteurs de s'investir pleinement dans leur personnage coincé sur un vaisseau spatial. Et si c'était pas des photos du même décor qui était au fond du couloir, c'était des miroirs. Et ça se voit de temps en temps dans le film. On voit qu'en fait c'est l'image inversée de ce qu'on voit ici. Et parfois on voit un petit bout d'acteur ou quoi. Enfin, ça se voit à peine, mais voilà. Une méthode qui est utilisée dans bien des films, dans bien des situations. Et donc Cameron notamment est très très friand, il l'utilise très très bien dans la suite de ce film, donc Aliens. Quoi qu'il en soit, donc, lors de la production d'Alien au début de l'année 78, il faut désormais trouver des acteurs qui incarneront l'équipage du Nostromo. Pour le rôle principal d'Hélène Ripley, 2 comédiennes sont d'abord envisagées, Katharine Ross et Geneviève Bujold. Toutefois, le récent succès de La Guerre des Étoiles a montré qu'il était possible de se reposer sur des comédiens quasi inconnus. La directrice de casting américaine, Mary Goldberg, soumet ainsi les noms de Meryl Streep et d'une jeune femme totalement inexpérimentée au cinéma, Sigourney Weaver. Test caméra réussi, John Hurt au pied levé, John Hurt qui on doit des personnages iconiques du cinéma, que ce soit son interprétation du héros de 1984, sorti justement en 1984, qui rend vraiment hommage à l'œuvre d'Orwell. John Hurt, pour les plus jeunes d'entre vous, que vous avez vu du coup dans Hellboy. C'est le papa adoptif de Hellboy dans les 2 films de Guillermo del Toro, et il est également le War Doctor dans l'épisode spécial des 50 ans de Doctor Who, qui est sorti en 2013. Et c'est un acteur qui nous a quittés il y a quelques années et qui a une belle carrière, vraiment une très 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 belle carrière. Donc, en attendant... Déjà, rien que sur cette page, il y a beaucoup à dire, beaucoup à voir.
Veronica Cartwright dans son costume de l'officier Lambert, que Ian Holm se montre inquiet à l'idée d'incarner un androïde. Holm accepte néanmoins le défi. Tom Skerritt, interprète du commandant Arthur Dallas, reçoit quant à lui le script très tôt durant la pré-production. Refuse d'abord le rôle, ce n'est que lorsqu'il apprend que Ridley Scott est engagé qu'il décide de reconsidérer sa proposition. Il demande à voir les duellistes et époustouflé par le film. Bon, comme quoi, avoir des films à succès quand on est réalisateur, ça peut aider parfois. Les entrailles du Nostromo. Oui, parce que ce qui est fou, c'est que ce film regorge de détails, mais avec plein de trucs qu'on se dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas utilisé? Et on voit tout un tas d'engins, de trucs qui sont dans le Nostromo, des espèces de tanks, des véhicules et tout. Et des véhicules teintés d'or dans l'un des garages du Nostromo. Alors, bon, je vois pas s'il est doré ou quoi. C'est difficile à voir avec la lumière qu'il y avait. Mais des détails comme ça, il y en avait des tonnes. Lampe à arc et glace carbonique. Pour donner donc cette atmosphère. De la pluie dans l'espace, parce qu'en fait, ça goûte. Effectivement, quand il s'appelle Beret, se fait attraper par le xénomorphe qui a bien grandi. Il tombe d'un plafond où il y a tout un tas de chaînes et où il pleut. Voilà, et visiblement c'est de l'eau qui n'est pas souillée, puisque notre héros, notre future victime, se permet de, je ne veux pas dire prendre une douche, mais de placer sa tête là-dessous, comme s'il était dans une cascade. Un cul-de-sac en ferraille, entre jet de fumée et flash de fumée, les mécaniciens Parker et Brett affrontent Ripley dans leur salle des machines. Des couloirs repeints. Ok, réparer un vaisseau dans l'espace. Et voilà, on en a fini avec donc ce numéro 13 d'Alien. J'espère que la présentation de ce fascicule encore très intéressant vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 14.